Donc, review rapide, parce que j'ai pas tous les épisodes en tête, de la saison 1, peut-être la dernière saison d'ailleurs, de la série Ahsoka. J'ai pas regardé de série Star Wars. J'ai pas vu Andor, j'ai pas vu Kenobi, j'ai pas vu Mandalorian, j'ai pas vu... Tous ces trucs-là, j'ai pas vu. J'ai vu uniquement les 9 films Star Wars, il y en a 9 ou 10, je sais plus. J'ai vu les films Star Wars, tous les films Star Wars. Honnêtement, après avoir vu les 8 épisodes de cette série-là, c'est une bonne surprise. Dans le sens où je m'attendais à absolument rien. J'ai regardé aucune des séries parce que pour moi, Star Wars, c'est sabre laser, donc je voulais voir des sabres laser un peu partout. Là, il y a eu les trailers qui m'ont montré du sabre laser, donc je me suis dit, allez, on y va. Et honnêtement, c'est sympathique. Visuellement, c'est lourd. Les musiques sont cool. Les pouvoirs, on va en reparler, mais c'est sympa. Il y avait le délire avec Ahsoka, moi je trouve qu'elle a un flow. Mais si on se concentre sur la série en elle-même, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Déjà, je l'avais dit quand j'avais fait la review de l'épisode 1. Pour moi, le problème de cette série, c'est Sabine. Sabine, c'est un peu le fil conducteur de la série dans le sens où c'est ses décisions à elle qui vont impacter les événements de la série. C'est elle et sa relation avec Ahsoka qui vont impacter le développement d'Ahsoka. Et si un personnage aussi central n'est pas ouf, la série sera pas ouf. Je m'explique. Sabine déjà, c'est, en caricaturant, je fais n'importe quoi, dans le sens où je vais pas forcément faire les choses les plus logiques ou les choses qui pourraient mettre un terme au conflit par amour, etc., ce que vous voulez, mais dans tout cas, elle fait pas les choses appropriées, en sachant qu'en plus c'est une Jedi, donc elle est censée mettre en avant son devoir et compagnie. D'ailleurs, bon, j'entre directement dans le vif, Sabine, elle veut retrouver Ezra. T'as Ezra qui, lui, s'est sacrifié, entre guillemets, pour bloquer Throne dans la galaxie, je sais plus comment elle s'appelle la galaxie, mais Sabine, elle fout tout en l'air pour retrouver Ezra. Donc, bon, ok. T'as ensuite le fait que Sabine, à chaque fois, prend des décisions qui vont à l'encontre de ce que lui conseille de faire Ahsoka, en sachant qu'Ahsoka, elle voit les problèmes venir, mais Sabine le fait quand même. Ça aboutit sur des problèmes. Et ensuite, Ahsoka dit, en caricature encore une fois, c'est pas vraiment ça, mais en gros, Ahsoka ensuite dit à Sabine, bon, maintenant t'as compris la leçon, donc on oublie. Et t'as aussi le fait que Sabine est censée être l'apprentie d'Ahsoka. T'es censé avoir vraiment... Moi, je l'avais dit hein, dans la revue de l'épisode 1, pardon. T'avais un parallèle que je trouvais intéressant entre le Jedi qui me fait penser à Vézimir, là j'ai oublié comment il s'appelle, et enfin c'est plus un Jedi mais l'ancien Jedi, et son apprenti, la blonde là, enfin celle qui a les cheveux, elle est pas blonde mais elle a les cheveux blancs quoi, et Ahsoka et Sabine. D'un côté t'as Sabine et Ahsoka, la relation elle est compliquée, Sabine elle maîtrise pas trop, Ahsoka elle sait pas comment faire avec elle. De l'autre côté t'as le vieux et la meuf aux cheveux blancs là, qui eux sont vraiment dans une relation maître-élève. La meuf, elle écoute tout ce que le vieux dit. En plus, le vieux, il a ce côté un peu sage, il prend du recul. Même quand il lui parle des Jedi, il est toujours en mode attention, te précipite pas trop, méfie-toi des Jedi, il faut que tu penses de manière plus globale, etc. Donc, tu as une vraie relation. Et au final, je suis désolé, mais le délire avec Sabine Ahsoka, moi, j'ai un peu soufflé. Hein. À un moment, je me suis dit, ok, pendant qu'il se dirigeait sur la planète où Throne était bloqué. Throne et... comment il s'appelle encore Ezra. Je me disais, ok, là, Ahsoka, elle commence à l'entraîner. Il y avait des petites scènes où elle disait à Sabine, ferme tes yeux, ressens la force, etc. Ok, mais au final, déjà, ça n'a pas servi à grand-chose. Les moments où Sabine, elle a progressé, que ça soit par rapport à sa maîtrise de la force, par rapport à son sabre laser, etc., c'était des moments scénario, je suis désolé. T'as, à la fin, dans le dernier épisode, le moment où Sabine a besoin de récupérer son sabre laser parce qu'elle est en train de se faire étrangler par un Stormtrooper. D'un coup là, c'est bon, elle lutte un peu et elle y arrive, alors qu'avant, il n'y avait aucun truc en amont qui faisait penser qu'elle avait progressé. Donc ça, je suis désolé, j'ai soufflé un petit peu. T'as aussi le fait que
tout le délire avec l'entraînement au sabre laser de Sabine, au final, t'as pas l'impression que ça a servi parce que Sabine elle se fait rouler à chaque fois. Même à un moment dans le dernier épisode, quand Sabine est en train de manier le sabre laser, au bout d'un moment, Ahsoka lui dit pour j'allais dire repulse. En français, c'est renvoyer. Pour envoyer les rayons de blaster là. Tellement Sabine elle est mauvaise, Ahsoka elle lui dit c'est bon, laisse Ezra et moi devant, toi, va prendre ton blaster et tire de loin. Donc même ça n'a pas hyper servi. Et honnêtement, Sabine pour moi, déception. Hein. Quand elle a retrouvé Erza, j'ai soufflé. Leur retrouvaille c'était pas un truc de ouf. Elle a fait tout ça pour au final un petit câlin et cool de t'avoir retrouvé. Mais au final j'ai merdé, donc est-ce que ça valait le coup? Je sais pas. Moi, je sais pas. J'ai pas été convaincu. Franchement, j'ai pas été convaincu. Et le problème, c'est que, encore une fois, comme pour moi, Sabine est au cœur des événements de la série, que ce soit par rapport à certains personnages ou que ce soit par rapport à l'intrigue, voilà quoi. Hein. Heureusement qu'à côté, comme j'ai dit, t'avais les deux autres anciens Jedi, là. Enfin, le vieux et son élève, là. Qui, pour moi, remontait le niveau par rapport au délire des Jedi. En parlant de ça, Ahsoka, je suis désolé, elle perd contre le vieux. T'as des moments, elle se bat contre limite des randoms, t'as l'impression que c'est pas ouf. À la fin, quand... Bon, je vais y revenir après, mais à la fin, quand elle se bat contre la vieille Ahsoka, t'as l'impression que la vieille va la rouler. Je suis désolé, Ahsoka, c'est censé être celle qui a fait... Même moi, qui n'ai pas suivi tout le délire Star Wars, j'ai pas regardé toutes les séries, tous les univers étendus, les BD, etc. Je le sais, Ahsoka, elle est censée avoir participé à des batailles. Anakin, il l'a formé, c'est l'élève d'Anakin. Bon, même s'il n'a pas fini sa formation. Et encore, il n'a pas fini sa formation, mais même là, dans la série, tu as un moment où, après s'être fait rouler par le vieux, Ahsoka, elle est dans un espèce de monde parallèle ou je sais pas quoi, où Anakin lui apprend encore des trucs. Et même comme ça, elle n'arrive pas à rouler la vieille dès le début. C'est une dinguerie. Donc, Ahsoka, j'ai aussi été déçu. Je pensais que c'était quelqu'un dans le game. Bon. Et pourtant, les gens sont en mode Ahsoka Tano, Ahsoka Tano, Ahsoka Tano. Ok. En parlant de son combat final, moi je suis désolé, quelqu'un m'avait expliqué dans les commentaires, mais je suis désolé, le délire des sorcières, je comprends pas. Je comprends pas. T'as tout un folklore avec les sorcières, avec le fait qu'il y a une planète sur laquelle elles ont construit des temples. À la fin, t'as la vieille qui obtient un pouvoir. T'as l'impression c'est le Toom dans Skyrim que lui confèrent les trois sorcières là. J'ai pas compris. En plus, elle se fait même rouler avec ça. Les sorcières, elles génèrent une épée, c'est une épée magique. T'as l'impression c'est Mitsurugi. Et d'un coup, elle devient forte à l'épée, elle se roule avec Ahsoka. Ok. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Le mec dans les commentaires, il avait dit alors les sorcières de d'Atomir dans Star Wars sont importantes et sont très anciennes et puissantes, et leur chef était la seule personne que Dark Sidious, l'empereur, avait peur, dont Dark Sidious avait peur, et Dark Maul, il vient de leur planète. Ok, mais même ça, au début, le délire, elles ont mis en place des temples sur des planètes, elles peuvent communiquer par la pensée, elles ont des visions. Ok, d'un coup, elles ramènent les morts à la vie. Elles transforment les Stormtroopers en zombies. Elles font apparaître des épées magiques. Elles transmettent leur pouvoir par la pensée. Wesh. On aurait dû faire une série sur les sorcières, pas sur les Jedi. Donc ça, j'ai pas compris. Je vais me renseigner. Hein. Je vais voir s'il n'y a pas une série ou peut-être un mec qui a fait une vidéo YouTube sur ça pour voir ce que ça donne. Mais je reste vraiment sur ma faim par rapport aux sorcières. Et c'est dommage, hein. Parce que vraiment, ça aurait pu être intéressant. D'un côté, t'as les Jedi. Ensuite, t'as le vieux, là, avec son apprenti, qui lui, d'ailleurs, ça c'est peut-être la partie que j'ai trouvée la plus intéressante. Lui, il est plus loin que le délire, l'Empire, les Jedi. Lui, en gros, ce qu'il veut faire, c'est faire en sorte de tout brûler. C'est-à-dire remettre l'Empire en avant pour que l'Empire crée une guerre. Et en gros, on brûle tout. Et ensuite, on repart sur des bases plus saines au-dessus de celle des Jedi. Donc ça m'intéresse. D'ailleurs, à la fin de la série, il fixait une montagne au loin.
Je sais pas, c'est intriguant même. Il avait expliqué à son élève que son but, c'était pas forcément de libérer Throne ou de la planète ou je sais pas quoi. Il était venu là dans un but précis. Il visait autre chose. Donc, il avait conseillé à son apprenti d'aller, elle, poursuivre sa quête parce que elle, ce qui l'intéressait, c'était le pouvoir, etc. Même ça, même cette relation-là, ce délire de moi je veux ça, mais toi, je sais ce que tu veux en tant que mon apprenti. Je te dis pas c'est bien, je te dis pas c'est mal, mais suis ta voie. Pour suivre ta voie, fais ça. Même ça, c'est un meilleur élève, un meilleur sensei. Donc, je sais pas, j'ai soufflé, hein, Ahsoka, Sabine, j'ai vraiment soufflé, honnêtement. Et en parlant du vieux là, je vais l'appeler Vézémir parce que j'ai oublié comment il s'appelle. Franchement, je me demande s'il y aura une saison 2 parce que là, l'épisode final conclut la relation, je trouve, Sabine-Ahsoka. C'est-à-dire que Ahsoka et Sabine font la paix, Sabine est restée au final sur la planète pour aider Ahsoka, donc elles ont un lien maintenant. Ça conclut le délire Ahsoka-Anakin. Oui, mon maître, il a jamais pu finir ma formation, oui, mais machin, etc., etc. Même on voit Anakin à la fin qui sourit par rapport à Ahsoka. D'ailleurs, j'ai remarqué que il rentabilise à mort, hein, depuis le délire de l'IA, les apparitions d'Anakin jeune. Donc je sais pas c'est quoi son contrat, est-ce qu'il a signé un contrat à vie pour utiliser mon image, mais c'est une dinguerie. Ensuite, le délire avec Ezra. Ezra au final, il est rentré. Donc ça conclut ça aussi. Parce que Sabine, ce qu'elle voulait, c'était faire revenir Ezra. Et comme tout ça s'est conclu, le délire avec Throne, le délire avec le fait qu'il va essayer de remettre en place l'Empire, etc., ça c'est peut-être pas conclu, mais dans les séries Star Wars, de ce que j'ai vu, on ne suit pas toujours la même personne. Alors on n'est pas en train de suivre un film. Donc, ils peuvent très bien faire une autre série, mais qui n'aura pas Ahsoka. Bon, là j'en sais rien parce que j'ai pas vu les séries, mais qu'est-ce qui me dit que la prochaine saison d'Andorre, après bon, peut-être pas parce que j'ai l'impression qu'il y a des timelines en fait dans les séries Star Wars. Donc je dis peut-être de la merde. Mais bon, c'est pour l'exemple. Qu'est-ce qui nous dit que dans la saison suivante d'Andorre, ça sera pas la suite de la série d'Ahsoka? Donc peut-être qu'il n'y aura pas besoin de faire revenir Ahsoka. Mais après, t'as sur la planète tout le délire avec les sorcières, qui n'est pas conclu. Parce que le vieux, il a trouvé une lumière ou une montagne qui brille, ou je sais pas quoi, il a dit qu'il y a un grand pouvoir sur la planète. T'as le délire avec l'élève au vieux, tu sais pas ce qu'elle fout là, pourquoi elle est pas entrée avec les autres. Et t'as aussi le fait que la générale, la verte, là j'ai oublié comment elle s'appelle, Ahsoka lui a expliqué comment elle allait s'y prendre pour aller rejoindre Sabine. Parce que Sabine, elle avait utilisé le transporteur là, avec les méchants. Vu qu'il y avait les données de localisation de la planète sur la boule. Après, ils ont détruit la boule. Donc, Ahsoka, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé les baleines qui allaient sur la planète pour mourir. Donc, qu'est-ce qui empêcherait Ezra de refaire le même principe pour pouvoir aller récupérer Sabine et Ahsoka? Donc, ça, c'est aussi un truc à voir. Et quand tu prends à la fois les conclusions et à la fois l'ouverture de la série, moi je me dis, ils se sont dit, on ne sait pas, parce que la saison 2 n'est pas encore annoncée. Ils se sont dit, on ne sait pas ce que ça va donner. On fait une fin qui est plus ou moins ouverte. Comme ça, s'il n'y a pas de saison 2, il y a une petite conclusion. S'il y a une saison 2, on peut broder et c'est reparti. Moi je pense qu'ils ont fait ça comme ça. Parce que sinon c'est bizarre la manière dont ils ont conclu le truc. Mais là, comme j'ai dit, ils ne sont pas obligés pour continuer l'histoire de Throne, etc., de repartir sur le perso Ahsoka. Donc, à voir. Après, bon, je connais pas l'univers Star Wars, mais à part Ahsoka, qui a un blaze parce qu'il faut un blaze, en fait. C'est moi, les séries comme... j'ai pas regardé Kenobi, parce qu'en voyant le thriller, je voyais pas beaucoup de sabre laser. Mais tu me dis Andorre, moi, novice complètement à Star Wars, je vois pas un personnage avec un sabre laser, je vois pas un Jedi qui me dit viens regarder la série, t'inquiète, c'est lourd. Ahsoka, elle a un flow. Dans le thriller, il y avait beaucoup de sabres laser. Et comme j'avais déjà vu vite fait des épisodes par-ci par-là de Clone Wars, j'avais le background. Oh, mais c'est l'élève à Anakin, c'est un truc, donc c'était quelqu'un. Là, je suis désolé, ils vont par exemple faire une suite en appelant la série Ezra. Je regarde pas. Hein. Je regarde pas du tout. En parlant d'Ezra d'ailleurs, pour moi, la série, elle a commencé à vraiment, vraiment dégringoler.
quand ils ont retrouvé Ezra. Qu'est-ce que j'entends par dégringoler? Quand Ezra il est arrivé, il a ramené déjà le problème que je disais avec Sabine, qui en gros n'avait pas forcément une détermination euh, de ouf, je trouve, parce que avant d'avoir Ezra, tu avais l'impression que c'était le plus important, qu'il fallait le faire, etc. Une fois qu'elle l'a retrouvé, c'était en mode hmm, ouais, ouais, c'est cool de le revoir, mais est-ce que j'ai pas merdé? Donc j'ai soufflé un petit peu. Il a ramené aussi un espèce de ton léger que j'ai pas trop aimé. C'était léger pour être léger en fait, donc j'ai soufflé un petit peu aussi. Et je sais pas pourquoi, mais à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que les combats commençaient à être lents, moins fluides. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre de ouf. Même le dernier épisode, dès qu'il y avait des sabres laser, des trucs comme ça, c'était bizarre. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc, après, je vais pas revenir sur chacun des épisodes, etc. J'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir. Pour résumer la série, c'est la menace trône peut revenir. Il faut empêcher les méchants de le retrouver. Oh mince, euh, les méchants ont réussi à le retrouver. Il faut les empêcher de le faire revenir. Oh mince, il est revenu. Fin de la série. Mais à côté de tous ces oh mince, au moins on a retrouvé Ezra. Au moins maintenant on est potes. Au moins maintenant je suis en paix avec moi-même. Bon, c'est pas. Je sais pas. Moi je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim, je reste sur ma faim. C'est pas nul, hein. Visuellement c'est très lourd. Franchement, moi, ça m'a donné envie de regarder d'autres séries Star Wars. Le problème, c'est que j'ai besoin de sabre laser, sinon je souffle. Si c'est pour voir des combats de blaster à la pipiou, voilà quoi. Donc, je sais pas, je vais voir. Je vais voir, je vais voir, je vais voir. Les gens m'avaient recommandé. Attends, je regarde dans les commentaires. Ils m'avaient recommandé. Mandalorian et Andorre. Donc, je vais voir, hein. Je vais voir, je vais voir, je vais voir. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, hein.